Nouvelles de l'Union européenne. Le mardi 16 septembre 2025, la Commission européenne a annoncé vouloir accélérer l'abandon des importations d'énergie fossile russe. Bruxelles prépare un 19e paquet de sanctions visant notamment l'énergie, les cryptoactifs et le secteur bancaire. Le mercredi 17 septembre 2025, Donald Trump a entamé une visite d'État au Royaume-Uni. Accueilli à Windsor Castle par le roi Charles III, il a assisté aux cérémonies officielles alors que de larges protestations ont eu lieu à Londres. Le même jour, la Pologne a demandé à l'Union européenne de mettre fin aux importations de pétrole russe d'ici la fin de 2026. Varsovie invoque les risques géopolitiques liés aux incursions russes, mais certains pays, comme la Hongrie et la Slovaquie, restent dépendants du pipeline Druzhba. Le mercredi 17 septembre 2025, l'Union européenne a annoncé la création d'un « mur de drones » sur sa frontière orientale. Inspiré des technologies ukrainiennes, ce dispositif de défense recevra un investissement initial de 6 milliards d'euros. Le mercredi 17 septembre 2025, le Danemark a annoncé pour la première fois l'acquisition d'armes de précision à longue portée. Le Premier ministre Mette Frederiksen et le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen ont souligné que cette décision marquait un changement stratégique face aux menaces russes. Le jeudi 18 septembre 2025, la Commission européenne a présenté un projet de prêt pour l'Ukraine garanti par environ 210 milliards d'euros d'actifs russes gelés. Ce mécanisme, qui contournerait un veto hongrois, permettrait de financer le budget ukrainien sans confisquer les avoirs. Le jeudi 18 septembre 2025, des grèves et manifestations massives ont eu lieu en France contre les coupes budgétaires. Les syndicats revendiquent plus d'1 million de participants, tandis que les autorités dénombrent environ 280 000 manifestants hors Paris et 141 arrestations. Le vendredi 19 septembre 2025, 3 avions de chasse russes MiG-31 ont pénétré pendant environ 12 minutes dans l'espace aérien estonien près de l'île de Vinlå. Tallinn a dénoncé une violation et demandé l'activation de l'article 4 de l'OTAN, tandis que Moscou a nié les accusations. Le vendredi 19 septembre 2025, les ministres des Finances de l'Union européenne ont adopté une feuille de route pour l'euro numérique. Le projet, soutenu par la Banque centrale européenne, doit offrir une alternative au système de paiement dominé par Visa et Mastercard. Le vendredi 19 septembre 2025, la Commission européenne a proposé d'avancer à janvier 2027 l'interdiction des importations de gaz naturel liquéfié russe. Cette mesure s'inscrit dans le 19e paquet de sanctions, qui vise aussi des banques et des raffineries liées à Moscou. Le vendredi 19 septembre 2025, la Commission européenne a lancé l'application mobile EU Funding et AMP, ME. Elle vise à simplifier l'accès aux financements européens, représentant plus de 38 milliards d'euros disponibles chaque année. Le dimanche 21 septembre 2025, une cyberattaque a touché le logiciel MUSE de Collins Aerospace, utilisé dans environ 170 aéroports dans le monde. Les aéroports européens, dont Heathrow à Londres et Berlin, ont subi des retards et annulations de vols après l'indisponibilité des enregistrements électroniques. Les passagers ont été enregistrés manuellement, provoquant de longues files d'attente et des perturbations. Enfin, le dimanche 21 septembre 2025, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies ont publié un communiqué conjoint à New York. Les discussions ont porté sur la guerre au Soudan, les groupes armés, la migration, la situation en Libye et la nécessité d'un financement prévisible pour les opérations de maintien de la paix.